Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde ce matin. Et pour la manifestation de sa miséricorde au milieu de nous. Je ne serai pas très long. Oui, parce que on va vous communiquer. Il y a un bain qui s'est fait à Chibata. Alors juste quand nous terminons la réunion, nous sommes obligés de descendre là-bas. Mettez-vous debout, disons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Ce sont des citations familières. Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'au 14e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mettez-vous assis, s'il vous plaît. Verset 3, Abraham se leva de bon matin. Cela son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et arrangea les bois. Il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour venger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham, il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Et si vous ajoutez encore notre lecture ou notre livre, nous avons l'habitude de lire Job chapitre 23. C'est moi chercher parce que cette Bible n'est pas la mienne. Je pense que c'est après. Job 23, verset 3. Oh, si je savais où les trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il de toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Que Dieu bénisse de sa parole. Que Dieu bénisse de sa parole. Je vais vous entendre toujours dire Amen. 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 Quand vous dites Amen, ça va, c'est très bien. On continue avec notre sujet. Bon, je voulais d'abord revenir sur quelque chose. Nous voulons voir Dieu se manifester. Donc, avoir ce Dieu-là qui n'est pas toujours le Dieu de l'histoire. Mais qui vient, qui devient un Dieu réel. Mais quand nous voyons et nous devons encourager, car nous voyons Dieu peut-être par-ci par-là essayant de faire quelque chose. Nous ne devons pas décourager ça. Amen. Amen. Nous
devons encourager. Quand nous voyons même une manifestation du Saint-Esprit quelque part, nous ne devons pas mettre de l'eau là pour refroidir la chose. Mais nous devons encourager ça avec la parole de Dieu. Et surveiller ça pour que cela ne devienne pas un désordre. Pas jeter de l'eau là pour et je relis cette citation que j'avais lue l'autre fois là-bas quand j'allais prêcher à Chileng. Quand j'allais prêcher à Chileng, je l'avais dit ici, mais je suis dans le message des fondements fondamentaux pour la foi. Prêcher le 13 janvier Saint-Nazaire. Nous sommes au paragraphe 21. Écoutez notre prophète. Certains sont placés dans l'église comme des docteurs. D'autres comme des apôtres. D'autres comme des prophètes. Et des dons de guérison. Des miracles. De parler en langue. L'interprétation. Et ainsi de suite. Qui a placé ces choses dans l'église? Mais je vous pose la question. Qui a placé ces choses dans l'église? C'est Dieu qui les a placés dans l'église. Dieu lui qui place, mais l'homme lui veut enlever ça. Là, vous allez essayer de combattre Dieu. Même en 65, Branham parlait toujours des dons dans l'église. Et nous disons que ça soit donc que ça soit selon l'ordre. Nous devons encourager ça, mais nous ne devons pas décourager. Frère Branham dit ceci. Dieu a placé ces choses, des prophètes, des docteurs, des dons, de parler en langue, d'interprétation, des miracles. Il dit toutes ces choses dans ces seul grand corps mystique de Jésus-Christ opère sur la terre. Et un jour, je crois que c'est proche maintenant même. Maintenant, il dit, comme ce soir, ce matin, cette lumière suit et cette lumière-là, cette lumière-là, oui. Écoutez. On a fait passer cette petite ficelle de l'autre côté de la route. Suivez très bien parce que c'est très important. Non, André, vous voulez beaucoup pêcher. Vous avez trouvé dans les temps beaucoup de poissons. Lui me dit, mais j'attrape quand même. C'est ce qu'il m'avait dit un jour. J'adore. Lui, il m'avait dit, j'adore, mais moi j'ai dit, il attrape des poissons. Ok. Écoutez,
il dit, comme nous avons aussi pris donc les courants de l'autre côté, il dit, on a fait passer des petites ficelles, et ces petites ficelles, cette petite ficelle là-bas. Et de l'autre côté de la route, et on a mené ces fils électriques là-bas. On me dit c'est quelque chose de matériel. Et bien alors, quand l'énergie passe par ces fils-là, cela produira exactement ce que cela fait ici dedans. Eh bien, je crois que bien souvent dans le câblage du corps spirituel de Dieu sur la terre, je dis cela avec respect pour les électriciens. Pour les ingénieurs que nous avons ici, nous avons ça. Nous disons ça avec respect. Il dit cela c'est les premiers. Il dit les premiers. Il dit c'est un ordre. Mais nous ne pouvons pas les sauver par l'eau. J'ai sauté quelque chose de très important. Je dis cela avec respect pour les électriciens. Nous avons des plombiers à la place des électriciens. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire Dieu qui suscite quelque chose et les autres essayent d'éteindre cela. Est-ce que c'est toi qui donnes ça? Il est emporté, elle s'emporte, donc il parle la langue, elle donne l'interprétation. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable? C'est Dieu qui a placé ces choses dans l'église. Et il fait ça pour qu'on voit qu'il est spirituel. C'est vous les juges. N'essayez pas de combattre Dieu. Nous avons des plombiers liés, donc des électriciens. Le prophète dit, mais nous ne pouvons pas les sauver par l'eau. Il dit, paragraphe 2, si le corps est correctement câblé et que le Père au ciel actionne le gros interrupteur principal, il dit quelque chose doit arriver. Il dit c'est vrai. Si le corps, si le bâtiment est correctement câblé, si nous sommes correctement enseignés que chaque fibre de notre corps est soumise à Christ et à sa parole sainte, et alors si vous avez de la théologie, si vous avez une certaine doctrine, si vous avez la superstition, si vous avez de l'incrédulité, si vous avez quelque chose qui fait obstacle quelque part, alors que cette énergie ne peut jamais couler au travers de vous. Amen. Amen. Si vous avez l'incrédulité, vous voulez faire obstacle,
Il dit cela ne peut pas passer par vous. Mais lorsque vous en arrivez à être correctement câblé, et que le chef électricien l'a approuvé en l'excellence du Saint-Esprit, la seule chose qu'il faut faire alors, c'est d'actionner l'interrupteur. Et il y aura un spectacle lumière. Et c'est vrai. Amen. Amen. Voyez comment notre bâtiment est câblé. Maintenant, il dit que quand l'électricien ou l'ingénieur actionne là-bas, ça donne ce que nous avons. Je vais vous le prouver. Vous avez là-bas éteigné. Voyez, on éteint. Maintenant, si on actionnait, voyez, le prophète dit que si réellement cela est câblé correctement, ça donne ce spectacle lumière. Maintenant, nous aussi, comme étant le corps de Christ, si nous sommes câblés correctement, Dieu aussi actionne sur ce gros interrupteur. Il y aura le courant partout. C'est donc le problème. C'est que donc dans notre câblage, il y a des coupures. On actionne, le courant vient pour entrer dans l'homme. Il y a des coupures. Il n'y a pas de lumière. Maintenant, ça passe. Ça arrive là où le câblage est très bien respecté. Ça donne la lumière. Maintenant, celui qui a des coupures dit, pour qu'on voie quoi? Ce que vous devez vous faire, arrangez là où il y a des coupures. La même lumière que nous voyons ici. Si vous entrez dans le bureau du pasteur, vous trouverez cette même lumière. La même lumière qui est dehors à l'extérieur, c'est la même que nous avons ici. La même puissance de Dieu qui a utilisé les autres croyants, qui doit être ici. Arrangeons seulement notre enlevons donc des coupures. Soyons prêts. Si vous voyez votre fils, votre fille, Dieu qui commence à l'entraîner, n'essayez pas d'atteindre ça. Encouragez ça. Avec des prières. Faites vivre cela dans une bonne atmosphère. Ne dites pas pour qu'on voie quoi. Il fait une petite erreur à la maison. Pour votre femme. À l'église là-bas, vous vous laissez donc voir que vous êtes très spirituel. Mais regardez ce que vous faites. Ne faites pas souvent ça. C'est la chose à aller comme ça. Encouragez un peu cela. Nous voulons voir ce Dieu-là se manifester. Nous ne devons pas être les premiers. Mais nous devons être des électriciens. Amen. Amen. Est-ce bien comme ça? Ok. Nous
entrons dans notre sujet. Toji tukwele muchina mwa cheto. Les dieux immuables agissant de façon inattendue. Nzande wa mwa wenza mali mushundira bantu kabaye binjila nashi. Mais cette fois-ci, Kadibo yemo sangu. Aujourd'hui, je vais parler sur ces sous-thèmes que j'ai intitulés à la montagne de celui qui pourvoit. Amen, amen. Amen. À la montagne de celui qui pourvoit. Nous voyons les pères Abraham. Je dis que ce sont ces choses que nous connaissons très bien. Oui, mais nous essayons de revenir là pour voir aussi ce que Dieu veut nous parler. Dieu qui a dit à Abraham. Parce que la première fois que Dieu appelle Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Dieu appela Abraham. Va-t'en de ton pays, dans les pays que je t'ai montré, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ceux qui te béniront, et je maudиrai ainsi de suite. Alors il est allé, il a fait tout ce parcours-là. Maintenant, Dieu lui fait une promesse pour l'enfant promis, Isaac, le savait. Abraham a tenté cela avec Agar. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas ça. Moi j'ai promis seulement par Sarah. Tu aurais cette possibilité. Maintenant, on a mis au monde Isaac. À l'âge de 15 ans. Dieu dit à Abraham, va pour sacrifier cet enfant. Mais c'est pas cet enfant-là que Dieu avait promis de bénir toutes les familles de la terre. Amen, amen. Maintenant, Dieu dit, va les tuer. Comment cela pouvait se faire? Maintenant, j'ai dit que notre petit sujet c'est à la montagne de celui qui pourvoit. Le vendredi, nous avons vu l'histoire de cet homme, ce chrétien noir, Moïse. Il n'était pas noir, Moïse. Maintenant, il marchait accompagné avec donc de sa Bible. Il ne savait pas lire la Bible. Il était un illettré. Il ne savait pas lire la Bible. Mais partout où il allait, il marchait avec sa Bible. On lui demanda, mais pourquoi tu marches avec cette Bible? Il a dit, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Il ne sait pas lire même un seul verset. Il a dit, même si je ne sais pas lire, mais je la crois parce que c'est la parole de Dieu. L'homme lui a dit, mais pourquoi ça? Il a dit, parce que au-dessus de cette Bible, c'est écrit la Sainte Bible. Je la crois de la première page
jusqu'à la dernière part. Amen. Maintenant l'homme lui dit, mais si le Seigneur te disait quelque chose, est-ce que tu peux le faire? Alors l'homme dit, si cela est écrit dans cette Bible, je le ferai. Maintenant l'homme lui repose la question, est-ce si on te dit de franchir ces murs, alors il a dit, si le Seigneur a écrit que je dois traverser ce mur, même s'il n'y a pas un trou, je dois traverser. Alléluia. Maintenant le prophète dit, il dit que si Dieu vous dit de faire quelque chose, d'aller traverser, même s'il n'y a pas de trou, allez là-bas. Quand vous y arriverez, Dieu créera un trou pour vous. Si Dieu vous promet quelque chose, même s'il n'y a pas de possibilité, d'abord obéissez à Dieu. Quand vous y arriverez, c'est ça la chose essentielle. Amen. Nous avons vu l'homme qui est le vieux prédicateur qui est venu voir le prophète pour qu'il soit aidé auprès du prophète. Comme lui a dit que le Seigneur m'a dit de venir ici pour que tu puisses m'aider. Alors le prophète a dit, prions. L'homme dit, si tu veux toi prier, moi j'ai mal à la hanche. Alors ils ont prié. En priant, le Seigneur dit au prophète, donne-lui $5. C'est 15 ou $5. Maintenant, le prophète, nous ne voyons pas là où il a dit Amen. Nous ne voyons pas là où il a dit Amen. Maintenant, il dit au vieux prédicateur que le Seigneur me dit de te donner cette somme. Alors, l'homme dit, c'est beaucoup frère Branham. Mais le prophète, son épouse lui avait demandé de l'argent pour avoir l'homme de l'espicerie. Et ils avaient oublié les œufs. Ils avaient oublié les œufs. Ok. Maintenant, ils avaient oublié de payer les œufs. Mais le prophète a dit, comme ils en avaient besoin, même si nous avons oublié, peut-être que quelqu'un le fera. Et le prophète a donné donc l'argent qu'il avait. L'homme est parti. Maintenant, dès que l'homme est parti, un frère vient. Il dit au prophète, j'ai 100 bouts. Donc, elle ne compte pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, ça n'a pas tenu. J'ai promis à Dieu que si c'est pour arriver à bord, je te donnerai un demi-don, la moitié d'un baiser. Et l'homme avait apporté au prophète baiser. Il dit, voyez, exactement le même montant qu'il avait donné à cet homme-là. Il dit que quand Dieu vous dit de faire quelque chose,
Ne vous demandez pas comment ça va arriver. Vous faites la chose. Celui qui a toujours pourvu. C'est lui qui a toujours pourvu. Il fera quelque chose pour vous. Ne raisonnez pas. Amen. C'est le même cas avec Abraham. Il n'a pas raisonné. Il a dit, le même Dieu qui m'a donné cet enfant. Je l'ai attendu, il a 25 ans. Il me les donne. À l'âge de 15 ans, il me dit donc de les sacrifier. C'est même Dieu-là. Je le crois. Il ne peut pas mentir. Il m'a dit que par ce même enfant, ma postérité sera bénie. Amen. Écoutez le prophète. Alors dans le message de Jéhovah Jireh, prêchez le 22:55. Au paragraphe 57 jusqu'à 61. Le prophète dit ceci. Oh, après que le petit Isaac fut né, qui était devenu l'amour. Alors, quand il y a environ 115 ans, que Sarah avait environ 105 ans, Dieu a dit, maintenant, Abraham, j'aimerais dire aux gens qui viendront dans les âges à venir, exactement comment je vais faire ceci. Vous avez compris? Je vais dire aux gens qui viendront dans les âges à venir, exactement comment je vais faire ceci. Je t'ai dit que je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Que le monde entier serait béni au travers de ta postérité. Et maintenant, tu as 115 ans. À peu près cela. Sarah a 105 ans. Et vous avez attendu pendant tout ce temps. Maintenant, j'aimerais que tu prennes le seul espoir que tu as. Est-ce que vous suivez le prophète? Est-ce que vous le suivez? Je veux que tu prennes le seul espoir que tu as. Qui montre que je tiendrai ma parole. Le seul espoir qui montre que je tiendrai ma parole. Que je tiendrai. Que tu l'amènes là-haut. Et que tu le tues. Oh là là. Abraham n'a pas voulu le dire à la mère. Amen, amen. Abraham n'a pas voulu dire cela à la mère. Parce qu'il savait qu'elle était vieille. Ça l'inquiéterait. Avec son vieux cœur fidèle, il a semé 2000. Il les a chargés de bois. Il a pris son fils le matin suivant. Il s'est levé. Et ils ont effectué un voyage de 3 jours. Le prophète dit, ensuite, il a levé les yeux. Il a vu de loin la montagne que Dieu
lui avait montré dans la vision où il devait aller. Il a dit, voilà la montagne en question. C'était loin. Il avait déjà effectué un voyage de 3 jours. Amen. C'était très loin. Un enfant attendit. C'est l'espoir qu'avait Abraham. Dis à cet enfant-là, sacrifie-le-moi. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'il est arrivé là, suivez très bien. Le prophète dit, il dit, j'aime ceci. Il a dit, maintenant, attendez ici. Pendant que le jeune homme et moi allons là-bas pour adorer. Le jeune homme et moi, nous retournerons. Comment Abraham a dit que nous allons retourner avec ce jeune enfant qu'il allait tuer? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les croyez-vous? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Abraham, il dit à ses serviteurs, vous ne restez ici. Nous montons avec l'enfant. Nous allons retourner. Comment il a dit cela? Il montait pour les tuer. Frère Babali, comment allait-il retourner? Alors qu'il allait là-bas avec un couteau pour le planter dans sa poitrine. Il dit, pour ôter la vie à son propre fils sur l'autel. Mais Dieu, à travers Abraham, savait qu'il ne lui avait donné comme une ombre de la mort. Amen. Il était capable de le ressusciter d'entre les morts. Moi et les garçons, nous reviendrons. Comment allez-vous revenir? Amen. Quand ma fille s'est demandée que, quand elle disait qu'il faut que cette semaine s'achève, parce que quand nous lui avons demandé pourquoi ça, elle a dit à sa maman, je me suis vu déjà morte. Et je me suis vu. Et je me suis vu donc là au cimetière. On m'a amené au cimetière. Elle disait que quand je dormais, pour me réveiller, j'ai fait des grands efforts. Alors j'ai prié, nous avons prié, j'ai dit qu'un groupe de ceux qui a prié. Et j'ai dit, le Dieu de ton père est vivant. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Et tu ne verras même pas ces choses-là. Il faut être ferme. Quand le diable vous fait boum, ne reculez pas. Avancez devant. Ne commencez pas à pleurer. Écoutez, votre pleur là, ça ne signifie rien pour Satan.
Maintenant, suivez très bien. Si vous plairez, quand le diable vous fait quelque chose, commencez à pleurer. Cela ne fera rien pour Satan. Au contraire, cela encourage Satan. Tu es déjà faible. Ne pleurez pas devant une situation. Avancez-toi. Amen, amen. Qui t'a donné à Satan? Vous devez lui citer quelques écritures. Amen, amen. Et il va régler. Il va fuir. Vous suivrez, je lirai le prophète. Comment allez-vous revenir au moment où vous mourrez d'une maladie du cœur? Non, j'ai sauté. Il dit, nous reviendrons. Comment allez-vous revenir? Ce n'est pas mon affaire de comprendre comment nous allons revenir. Ce n'est pas mon affaire de comprendre comment nous allons revenir. Mais Dieu frayera une fois. Est-ce que vous suivez? Abraham, il va tuer l'enfant. Comment allez-vous revenir avec lui? Ce n'est pas mon affaire. Je ne sais pas comment nous allons revenir. Mais Dieu frayera une fois. Dieu le fera de toute façon. Il dit comment allez-vous revenir? Au moment où vous mourrez d'une maladie du cœur. Vous allez mourir de cette maladie. Mais vous commencez à témoigner. Vous dites que non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Branham dit, si on vous pose la question, comment? C'est-à-dire que vous allez mourir d'une maladie du cœur. Comment allez-vous revenir? Au moment où vous mourrez d'une maladie du cœur, comment allez-vous vous rétablir? Alors que le médecin dit que vous ne pouvez pas vivre une semaine de plus. Je ne sais pas, mais Dieu pourvoira. Est-ce que vous croyez? Je ne sais pas. Dans cette situation, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais Dieu pourvoira. Dieu fera une fois quelque part. Oh, je vais payer une parcelle. Dans ma maison, je n'ai même pas $50. Comment vous allez payer cette parcelle? Je ne sais pas. Mais quelque part, Dieu fera une fois. Alléluia. L'année prochaine, je payerai ceci. Je payerai une voiture. Comment je vous le ferai? Je ne sais pas. Mais Dieu pourvoira. Je n'ai pas ces moyens. Mais quand j'arriverai à la prochaine année, Dieu frayera une fois. Branham dit, la foi aux yeux des ingrédients a été traitée comme folle. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas, mais j'y arriverai.
C'est la foi qui nous ferme à cela. Les choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Oui, oui. C'est la vérité. Frère Oli. Et comme il mettait les bois sur les épaules du petit Isaac. Les bois sur les et celui-ci gravissait la colline. C'était un type de Christ. J'aurais souhaité que nous ayons l'état d'aborder cela. Mais nous sommes pressés maintenant. Alors Isaac a monté la colline. Il a dit, Père a-t-il dit, voici les bois, voici les feux et l'autel. Mais où est l'agneau pour le repas? Mon père a dit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même d'un agneau. Oh là là, voyez-vous cela? Quelque chose devait arriver. Dieu pourvoira. J'ai dit aux serviteurs que toi et moi, nous allions revenir. Est-ce que vous écoutez? Avant lui dit, voici les feux, voici les bois, c'est ça l'autel. Mais où est le phare? Où est le service? Dieu lui-même se pourvoira d'un agneau. J'ai dit aux serviteurs que moi et toi, nous allons revenir. Amen. Dieu m'a dit de monter ici et de tuer. Mais Dieu pourvoira. De toute façon, je ne sais pas comment je vais m'en tirer. J'avance tout simplement. Dieu pourvoira. J'aime cela pas vous. Dieu pourvoira. J'aime cela. Pas vous. Pas vous. Dieu ne ment pas. Oui. Ok, continuons. Je vais vous le dire au moment opportun. Écoutez. De toute façon, je ne sais pas comment je vais m'en tirer. Sa foi n'a pas failli. Sa foi. Il n'a pas douté. Il a tendu la main. Il a pris son fils. Il a lié les mains et les pieds. Son unique fils bien aimé. Dieu est à Abraham. Voyez-vous cela? Dieu est à Abraham pouvait. Dieu pouvait accepter sa propre parole au travers d'Abraham. Pour croire à lui-même. Voyez pourquoi le prophète dit que la foi c'est une révélation. Ce qui s'était passé avec Abraham, Branham dit que c'était Dieu en Abraham. Croyant sa propre parole. Si Dieu n'est pas en vous, vous ne croirez jamais. Parce que cette foi-là qui vous aiderait, c'est en vous croyant sa propre parole. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète dit, il dit, et si vous avez le Saint-Esprit, certainement, Dieu fera confiance à sa propre parole. Votre guérisseur
Alors il a lié les bras du petit garçon. Et il a placé sur l'autel. Il a reculé. Il a écarté ses cheveux de son visage. Pensez-y. Son fils Philippe. Il a tiré les couteaux de son étui. Il a ramené sa petite tête en arrière. Il y a des veines jugulaires, grosses comme ça, qui longent sa gorge. La main tremblante. Le moment crucial était venu. Alléluia. Amen. Le moment crucial était venu. Son unique fils. Peut-être qu'il s'était penché. Il l'a embrassé. Ne sachant pas exactement ce qui allait arriver. Mais il croyait en Dieu. La postérité d'Abraham fait la même chose. Pas aller tuer votre enfant. Mais la même foi d'Abraham, la postérité d'Abraham doit avoir la même foi. Dites Amen. Il a baissé la main. Il a pris le couteau. Il a ramené la main en arrière. Au moment où il allait frapper son petit garçon à la gauche, à ce moment-là, il a saisi sa main. Abraham, arrête ta main. Amen. Dieu se pourvoira lui-même des sacrifices. Suivez très bien. Dieu dit à Abraham, va à une montagne que je te montrerai. Pour me sacrifier cet enfant. Alors, Abraham, il sert celui. Il prend les serviteurs. Il prend l'enfant. Il prend le roi. Il prend le couteau. Dieu ne lui arrête pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne l'arrête pas. Dieu regarde Abraham. Qui quitte sa maison. Avec Isaac. Avec le couteau. Avec le bois. Avec le feu. Il se dirige. Il parle. Là où il a dit aux serviteurs, restez ici. Vous allez monter. Avec l'enfant pris, vous allez retourner. Il ne lui donne pas l'obédience. Alléluia. Amen. Il a laissé Abraham. Jusqu'au dernier minute. Il monte. Il arrive là. Amen. Dieu. L'enfant demande à son père. C'est ça l'auteur. Mais où est les sacrifices? Il a répondu, Dieu lui-même se pouvoir-là. Dieu regarde Abraham. Il ne l'arrête pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'arrête pas Abraham. Dieu ne donne pas d'obédience à Abraham. Il lui laisse. Jusqu'à lier les pieds de l'enfant. Jusqu'à lier ses mains. Jusqu'à prendre l'enfant. Et le mettre sur l'autel. Il commence maintenant à faire l'homme retourner ses cheveux derrière. Pour voir là où se trouvaient les veines. Dieu regarde Abraham. Il se penche comme ça. Il prend les couteaux. Dieu regarde Abraham.
Dieu vous regarde. Quand vous prenez cette décision-là, il vous regarde. Quand vous professez tout ce que vous pouvez dire, Dieu vous regarde. Il vous laisse. Vous dites à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci, je te ferai cela. Dieu vous regarde. Amen, amen. Maintenant, quand vous êtes au bout, vous êtes au bout. C'est là que Dieu intervient. C'est là que Dieu intervient. Le problème, nous ne voulons pas aller avec Dieu jusqu'au bout. Nous avons des coupures. Nous avons des coupures. Peut-être votre ampoule est bonne. Mais le fil électrique, il y a des coupures. Donc votre fil électrique peut être très bien. Mais l'ampoule qui est abîmée, vous devez arranger là où il y a la difficulté. Vous devez aller jusqu'au bout. Et jusqu'à ce moment-là, un bélier appelé. Il est tenu par les cornes. Là, par les cornes dans le désert. Où est venu ce bélier? Écoutez, Abraham avait fait un voyage de 3 jours loin de la civilisation. Un homme ordinaire peut marcher 40 km par jour. Voyez donc l'impossibilité de la chose. L'impossibilité de la chose. Le prophète dit, le bélier était au sommet de la montagne où il n'y a pas de ruisseau. Rien qui nous puisse voir. Rien qui nous puisse manger. Et le bélier est apparu sur la scène au moment christian. Au moment christian. Alléluia. Parce que quand Abraham montait la colline, frères et sœurs, ce n'était pas très facile. Ce n'était pas très facile pour Abraham. Il montait, il gémissait dans son cœur. Ah mon Dieu, le seul espoir que j'ai, mon unique fils, je l'ai attendu pendant 25 ans. Maintenant, il est mis à l'âge même il est dans la fleur de l'âge. Tu me demandes de le tuer. Ce n'était pas très facile. Et il pensait comme ça. À montagne. Et il suivait très bien. Quand il montait, il ne savait pas ce qui se préparait là au sommet. C'était une vie très difficile. Abraham monte avec amertume dans son cœur. Peut-être il pleurait. Mais c'est-à-dire que donc, il faisait tout pour qu'Isaac ne voie pas ça. C'était très difficile. Un moment très christian. Mais il montait. Alléluia. Il ne voyait pas les béliers. Alléluia. Abraham monte. Avec des douleurs. Avec des amertumes. De l'autre côté, un bélier montait aussi. Il ne voyait pas les béliers. Il monte. Je vais vous dire, quand vous montez dans cette souffrance, alléluia,
Peut-être les autres disent, il a donné donc la naissance pour avoir tout ce qu'il a. Monter. Alléluia. Amen. Montez. Quand vous montez, vous ne voyez rien. Est-ce que vous croyez? Vous ne voyez rien. Mais quand vous y arriverez,
peux pas me dire ceci. Je suis dans ce message, je pense que je termine par là. Je suis... Bon, d'abord, j'ai dit ça. Les 7 noms composés de Jéhovah. Ok. Les 7 noms. Parce que Jéhovah, c'est 7 noms. 7 noms, 7 lettres, c'est toujours la même chose. Et le prophète dit ceci. Je suis dans ce message qu'il a prêché le 20 janvier 55. Je suis au paragraphe 40. Écoutez ce que notre prophète dit. Eh bien, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Si vous êtes dans une détresse, avec une main à la joue, rappelez-vous, l'Éternel c'est un refuge, c'est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et parmi ces noms rédempteurs, il y a Shama. L'Éternel est présent. Alléluia. Parmi ces 7 noms, il y a Shama. L'Éternel est présent. Quand Abraham montait à la montagne, il ne voyait rien. Mais arrivé là, les Shamas étaient là. L'Éternel qui est présent. Quand vous avez cette souffrance, quand vous avez cette difficulté, il y a un Shama quelque part. Là où vous êtes, il y a un Shama. Amen. Eh bien, Jéhovah Jireh, il pourvoira. Écoutez, celui qui pourvoit est présent. Amen. Bon, il ne peut pas voir la difficulté que vous avez en état absent. En état absent. Pour qu'il voie cela, il faut qu'il soit là. Amen. Écoutez, il dit, saisissez-vous ce que je vais dire. S'il est le sacrifice auquel l'Éternel a pourvu, alors il doit être l'Éternel Dieu qui est présent au temps où on a besoin de secours. Le temps où on a besoin de secours. Est-ce que vous croyez? On est dans les besoins. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, si il est ici ce soir pour sauver tout le monde du péché, il doit être présent ce soir pour manifester les autres noms rédempteurs. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah notre. Les sacrifices auxquels il a été pourvu pour nous. Branham dit,
Jésus-Christ, Yesu Kristo notre bannière, tujibendela à notre terme, nous sommes libres et nous avons la victoire. Notre guérisseur, notre bannière, notre paix. Alléluia. Amen. Si vous avez des troubles, vous troubles de gauche à droite, des maladies, des problèmes, laissez-moi vous rassurer. Jésus-Christ est notre Père. Amen. Jésus, comme il est notre bannière, notre Père, il est encore notre berger. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. Jésus est mon berger. Je ne craindrai ni les féticheurs, ni les sorciers, ni les magiciens. Parce que Jésus, il est mon berger. Un berger, quand il fait entrer toutes les brebis dans la bergerie, il dort à la porte. Quand l'ennemi fait entrer, d'abord il doit passer par le berger. Là où je suis en sécurité. Pourquoi? Jésus mon berger, il est à la porte. Est-ce que vous le voyez? Quand vous allez au lit pour dormir, dites à Dieu, Seigneur Jésus, je te crois, tu es mon berger. Je sais que là où je suis, l'ennemi ne peut pas me toucher. Tu es mon berger. Je suis maintenant dans ta bergerie. Il est notre berger, notre justice, et sa présence. Il doit être tout cela maintenant même. Il doit être tout cela maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez, je termine par ici. La foi d'Abraham, prêché le 18 novembre. 18 novembre, paragraphe 44. Suivez le prophète. Terminons par la philosophie. Le prophète dit ceci. J'aime tellement le prophète. Écoutez ce qu'il dit. Les athées peuvent s'élever. Les sceptiques peuvent se tenir là. Les sages peuvent passer. Branham dit, ils peuvent s'élever. Les âges peuvent passer. Mais le Dieu tout-puissant, est toujours Jéhovah Jireh. Amen. Il peut pourvoir à un sacrifice. Branham dit, peu importe à quel point vous êtes plongé dans les péchés, il est toujours Jéhovah Jireh. Le Seigneur pourvoira à un sacrifice. Peu importe combien vous êtes malade, combien votre cas et votre état est grave. Branham dit, il est Jéhovah Jireh. Est-ce que vous le croyez? Peu importe ce qu'a dit le médecin, peu importe ce qu'ont dit les gens, il est Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira
Wachendelela nacho kumbe na hachibanza. Mukumula mujukengela. Alléluia. Amen. Chez moi au temps présent. Kwa nyimema haututuamba. Non, c'est un exemple que je donne. Je peux avoir besoin de la nourriture, de la farine. Je n'ai pas besoin donc du bélier à la place donc de mon enfant. Alléluia. Amen. Dieu, il est Jéhovah Jireh. Il doit pourvoir à il doit pourvoir à un sacrifice qu'il faut. Si vous cherchez les habits, il doit pourvoir pour ça. Si vous cherchez la bonne santé, il doit pourvoir pour ça. Si vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, il pourvoit à ça. Un sacrifice qu'il faut. Vous là où vous êtes, quel sacrifice cherchez-vous? Quel sacrifice cherchez-vous? Alléluia. Amen. J'aime la parole. Il a dit Abraham, est-ce que tu as fait ceci? Je bénirai les nations par toi. Et ta postérité après toi. Vous y êtes. Vous qui êtes malade, écoutez. Et mon ami pécheur, écoutez ceci. Oh là là, comme le temps file. Je commence à me sentir très bien. C'est comme je pourrais me mettre à prêcher dans quelques minutes. Je suis plutôt verbé là-dessus. Il a dit la postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Vous qui êtes né de l'Esprit de Dieu, vous devenez la postérité d'Abraham. Y a-t-il des gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous devenez la postérité d'Abraham. Et vous êtes héritier selon la promesse. Est-ce juste? C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Il a dit Abraham, parce que tu as posé cet acte, je te bénirai. Toi et ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Notre prophète dit, Alléluia. Amen. Si la maladie se tient sur votre chemin, c'est vous les chefs. Et c'est la vérité. La maladie se tient sur votre chemin. C'est vous les chefs. La postérité d'Abraham, vous êtes là. Si c'est la pauvreté, si c'est le péché, n'importe quoi, notre prophète dit c'est vous les chefs. Tout ce qui me dérange, dès aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui me dérange, je dirai à Dieu dans ma prière, toi tu m'as dit que je suis chef. Il y a plus de chefs ici. Il y a des chefs ici. Chef mucho. Vous m'avez chef wa mubijemu. Mwana muvubezi. Bade situation chef wa groupement quelque part. Pinyewo bamba ni beleze ndelima wenda kutikapa. Pinye kapa ndawo bangata miniso ni binga bya nanya bamuheshe. Mumwene
Monena waba sala kumima na mwaba. E wae shiko binte ubiheta no so mo kayimo kushuka. Muna wetende. Kayimo kushuka to. Hadi mwamene ka kadi kwenda mo mwaneni ewe mutamba meme. Bingi na bia bibi ngai. Amen. Amen. Vous aussi quand Dieu vous donne son esprit. Ouais. Arinzani wakati mo wendo kuheshi. C'est vous qui êtes les chefs. Washa yuko mwabao. Vous êtes tranquille. Parce que c'est vous qui êtes les chefs. Amen. Amen. Vous verrez. Écoutez. C'est vous les chefs. C'est vous les chefs. Ta postérité possédera les portes de son ennemi. Alléluia. Oh frère, j'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. Peut-être que je me sentirais 2 fois mieux que maintenant. Quand je pense que c'est la promesse éternelle de Dieu, que l'ennemi, je possède sa porte. Branham dit Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas me dire quelque part. Je pense que Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Il dit s'il y a un problème ou une difficulté, quoi que ce soit, essayez de faire un entretien avec Jésus. Quand vous faites un entretien avec Jésus dans la prière, alors cette difficulté-là, quand vous allez retourner comme ça, Amen. Amen. Oui frère, on vous traite de tous les sens, peut-être de tous les noms. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme cela. N'est-ce pas, il disait, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème. Comme Jésus vit encore, faites comme Job. Je sais que mon rédacteur est vivant. Amen. Amen. Malgré la difficulté, tous les problèmes, faites confiance en Jésus. Il n'a jamais menti. Le prophète dit le mercredi, quand Dieu parle dans sa parole, il n'y a rien qui puisse anéantir cela. Dieu a déjà parlé. C'est fini. Vous allez de l'avant. Montez. Montez. Quand vous y arriverez, il y aura un péril. Que le Seigneur vous bénisse. On nous entend les cantiques. Quel problème avez-vous? Notre Dieu est plus que capable. Il ne ment pas. Il fait des choses, il agit de façon inattendue. Il l'a fait pour Abraham. Et il le fera pour vous. Il ne change pas. Il est le même. Inclinons la tête. On nous entend déjà les cantiques. Nous allons parler au Seigneur.
Hallelujah.